Savoir que je fais partie des enseignants de l'université qui auraient déserté leur poste et qui perçoivent indûment. Donc, comment, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, à la limite, c'est agaçant, c'est même stressant. Parce qu'au fond, au-delà de l'anecdote ou le fait divers, parce que pour moi, malheureusement, c'est un acte important, mais qui peut être observé comme un fait divers. On a ce qu'on appelle dans notre métier, en termes de méthode, l'observation non participante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas in situ, vous n'êtes pas dans une organisation, vous ne participez à un phénomène. Et même de l'extérieur ou alors de chez vous, on peut observer que je suis au Cameroun. Je prends le cas aussi du professeur Onangini, qui est également dans cette liste. Ah, lui aussi, professeur Mathias Onang. Mathias Onang est considéré également comme un déserteur. Ne serait-ce que ces deux noms auraient pu alerter, même un chef de bureau, avant même que la publication de la liste ne soit faite. On n'est pas obligé de publier ce qui n'est pas vrai. Et donc, ça aurait pu être une alerte pour dire, ah, ce fichier ou alors cette liste pourrait présenter quelques incohérences, ce qui peut arriver. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est que ce soit publié par le ministre des Finances, qu'une lettre en plus soit adressée pour dire qu'on va suspendre notre salaire en janvier, et qu'à un moment donné, que ça puisse... Non, moi je dis là, je pense qu'il y a quand même un réel problème. Maintenant, ce sont les ADC, ça veut dire que tracer nos mouvements. On est capable de savoir quand nous sommes entrés, quand nous sommes sortis, où nous nous trouvons. Alors qu'il y a des fiches. C'est très inquiétant. Oui, puisqu'on cachette nos passeports à l'entrée et à la sortie. Par contre, ce qu'on a observé, parce que dans mon passeport, c'est écrit enseignante. Moi, j'arrive un jour à l'aéroport, on me demande de présenter une autorisation de sortie du ministre. Je demande quel ministre. Ils me disent, oui, ils ont reçu, ça c'est la police, ils ont reçu un ordre de ne plus laisser passer les enseignants. Je lui dis, non, les enseignants du supérieur ne peuvent pas être concernés. Parce que l'enseignement supérieur, tout ce qu'on fait, je n'ai pas envie de dire qu'on passe le temps à voyager, mais quand même, on donne des cours ailleurs, on va pour les conférences, on ne peut pas être concerné par cette disposition. Bon, moi, j'ai voyagé, j'ai souvent voyagé, mais toujours est-il qu'à l'aéroport, on ne m'a jamais montré une lettre qui nous interdise de sortir. Et lorsque nous sortons, dans tous les cas, nous revenons, nous avons au niveau de la police des frontières, moi j'ai mon passeport qui est cacheté à l'entrée et à la sortie. Donc, il paraît que ça fait 5 ans que je suis en désertion. Bon, bref. Je pense que c'est quand même assez grave, c'est grave. On en rit, mais c'est les révélateurs, en fait, des dysfonctionnements graves. Autant on peut reconnaître que l'assainissement du fichier est un serpent de mer, ici et ailleurs, il est souvent difficile d'avoir un fichier relativement stabilisé. Autant ce genre d'erreur indique effectivement que les dispositifs ou les outils utilisés ne sont pas des outils fiables. Et vous parlez de porosité de nos frontières, justement, c'est à ce niveau. Ah oui. C'est à ce niveau que cela se passe. Comment est-ce possible que votre nom se retrouve à ce niveau alors qu'on a dû se référer justement aux ADC, aux différentes structures chargées de vérifier les entrées et les sorties des citoyens? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui se passe? Et est-ce que vous avez une solution? Au moins là, vous avez déjà la garantie que votre salaire ne sera pas suspendu? Enfin, on n'en sait rien. En tout cas, il n'a pas été suspendu en janvier. Et nous avons saisi, bien entendu, notre hiérarchie. J'ai dit au niveau du ministère. Et c'est eux qui nous ont fait savoir que non, puisque je leur ai demandé s'ils sont mieux placés pour savoir si c'est celui-là ou pas, parce que nous sommes gérés par un outil et par des acteurs qui sont dans la hiérarchie. L'outil, c'est le CIGIPES. Ma position au CIGIPES, elle est connue. Jusqu'à présent, on n'a pas fait l'objet d'un mouvement particulier. Et puis, ils nous ont fait savoir que ça a été fait sur la base d'une méthodologie appuyée sur les informations diffusées ou alors communiquées par les ADC. Je dis, même si c'est le cas, il peut m'arriver qu'il y ait des erreurs, mais on traite des fichiers. C'est pour ça qu'à la limite, moi j'ai envie de dire, soit l'acteur public, ou tout au moins la hiérarchie, jusqu'à la hiérarchie du ministre des Finances à ce niveau-là. Je suis désolé. Dans tous les cas, c'est une anecdote ou alors des faits divers qui est assez grave. C'est même un mini scandale. Et lorsqu'on a un scandale, il faut dire porosité ou des dysfonctionnements managériaux. Et là, l'outil là a un problème. Et moi, je dis encore, moi, ce genre de fichier, je ne peux pas le transmettre au ministre. Ça veut donc dire que la bureaucratie ou tout au moins l'agent public va dire que non, on a appliqué, parce que c'est ce qui nous a été reporté, on a appliqué une méthodologie, on ne pouvait pas enlever les noms parce qu'on n'est pas des exécutants à ce niveau. À ce niveau, on prend des décisions stratégiques et ce sont des décisions qui touchent à la carrière des uns et des autres. Et vous savez, ce qui est mauvais et ce qui est dangereux avec le numérique, c'est qu'une fois que l'information est sur le net, pour l'effacer, c'est très difficile. Moi, mon premier CV, je n'arrive pas à l'effacer jusqu'à présent. Donc cette information circule déjà comme étant nous, les acteurs qui avons déjà été... la fonction publique. Mais j'espère qu'on va pouvoir l'effacer parce que dans tous les cas, au niveau de l'e-réputation, personne n'aimerait bien avoir ça sur son dos. Vous savez, maintenant, même pour vous contracter avec vous, les gens ne vous appellent plus pour vous demander votre CV. Ils vont sur Internet, ils voient ce qui est dit, ils font une synthèse avec l'IA, même on demande à l'IA, et puis on va afficher là. Dernière information, vous savez, on a déserté son poste et se retrouve au Canada. C'est pas gay. Ok.